ta tour. Non, non, t'as pas besoin. Garde sur ton PC. Douloud. Garde sur ton PC. Juste, tu regardes mon écran. Ok. Ok, Casse, ok. gros, c'est trop bien. Du coup, normalement... Tu t'as joué à ma place du coup. Attends, je fais de la merde. Ah, parce que c'est en même temps Rocket League. En haut. Ouais, Rocket League, c'est maintenant à 4h. Ah, mais on n'a Tu, pas de tu- tu cam. joues avec l'arme et moi j'avance. Merde, j'ai fait de la merde. C'est ça. Euh... Accélération. Oui. C'est abominable. Accélération. T'es sur un énorme pilon toi. Arrière 2. Normal ça, t'inquiète. Je vais faire ça une fois. Ok, tu veux aller... T'en fais un double clic là. Ça start, ça start. On va où? Merde. On va en plein milieu mec. Non, juste là on va arriver là, on va sauter, on va aller sur la gauche. Ah non. L'arme elle va bouger comme ça tu vois. Ouais. Bah, du coup... bah, je te laisserai commenter la Ah, draft. tu vois, tu vas... Moi, je vais mute. Moi qui déclenche, t'inquiète. Tu vas juste bouger où tu veux. En fait c'est toi qui vas guider, tu verras. Ouais. En fait moi je... Ouais mais moi je marche, mais toi tu tournes tes jambes. Il va, c'est parti, bouge. Ouais. Ok. Ouais voilà, tu vas devoir aller vers les armes et tout. Il y avait un truc à... Oui, droite c'est pour viser. Droite ça vise. Who questions my ability? Hi, I should be over here, sharpening my feathers. Changer d'arme avec la roulette aussi comme ça. Non mais en fait c'est la merde. Ouais mais comme ça on en a deux. Tac. Peut-être qu'on en allait bien. Ouais. Bonjour au stream. Si jamais à côté... Ouais, je suis sur le stream là. Pendant la préparation de la draft, on en... Ah non, je suis sur Mumble mais il y a... On est en train de faire un petit Warzone avec Doulia. Il joue avec la souris. Wesh! Il joue avec la souris et puis moi je joue avec le clavier. C'est assez compliqué. Oh, il y a un bug, on va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. Fume-le! Wow! Mais mec, on a été super fort, vous voyez sûrement rien. Tu veux changer d'arme? Mec, c'était broken. Attends, mais déjà. Là, t'as tiré au jugé depuis 3 mètres de haut et on l'a touché déjà? Ça, faut que je recharge. Ok, ok. Broken. Ah, là, il y a un bug, je crois. Il y a un truc rouge là, non, c'est pas ça. Dédi est concentré sur la draft. J'espère qu'il va nous faire une masterclass. C'est la maison, nous, pour l'instant. Il y a un bug à l'intérieur.
coffre. S'il y a un coffre que plein, c'est-à-dire qu'il y a personne. Normalement. Il y a que dalle dans cette spot là. Allez, à plus. Ouais, faut savoir que Rocket League Dive est en finale. Bah, la grande finale en fait, tout simplement contre Team Solid. Nous allons stream. LOL. Vas-y, on rentre là-dedans. Je crois qu'il y a du monde là, je la sens bien. Bah, allez, fumer. Ils sont où? Non, on fait même plus attention à ce qu'on attrape par terre. Attends, je vais faire un truc marrant là. Non, c'est toi qui dois faire avec ta souris pour casser la vitre. Appuie sur... Non, là. Il y a un bouton de la souris là pour taper... Là. Ouais, vas-y, y'a des coffres là, ouais. Parce qu'elle elle est énorme. Attends, il y avait une grenade paralysante là. Grenade flash. En fait, là on va se balader, puis un jour il y aura un mec qui va camper, il va nous fumer. Attends, je crois qu'il y a... Oh, attends, c'est quoi ça? C'est la Mbappé? C'est ça. Voilà, celle-ci elle est... Ah, on a la Mbappé aussi. Attends, là il y a une Semtex. Hop, on prend... Là il y a une deuxième. En haut, on prend la deuxième Semtex là. Et deux. Bon, faut que... Vas-y, viens, on va chasser, Ah, à gauche, j'ai entendu du bruit. Il y a quoi sur l'écran du stream en fait, je sais pas. Ouais, ouais. Tu veux tirer un peu dans le ciel? J'ai dit, on enlève Tariq? Faudrait que ça banne Tariq, bizarre un peu la méta. YOLO. Bon, on fait tellement de bruit, il y a son père. On est en plein milieu de la map. Ah, il y a un drone, c'est-à-dire que quelqu'un nous voit si... Ah, viens, on va se faire balançoire. Annulé. Ça clique bien en vrai, hein. Ah, il y a un coffre. Oh, attends, ça on prend. Auto-réanimation. Ouais. Viens, on va prendre un bateau au pire. Sur la map, il y a un bateau, on va le chercher, vas-y. Là, il devrait y avoir quelqu'un par contre, hein, mais c'est tellement des campeurs. Ouais, sur le bateau, ouais, on va nager un peu. Oh, y a peut-être personne dans ce village. Hein. Alors, en vrai, si on prend le bateau, on va se faire tirer dessus, c'est sûr. Ouais, ouais. Je crois que j'ai fait... Y'avait un gars au-dessus, hein. Je me prends quelques murs. Wesh, on a roulé sur la... Ah, y'a quelqu'un. Attends, je vais lui parler. Where are you, my friend? Il a rien répondu. Ah, il répond. Je sais pas si on l'entend dans le stream. You are hacking? Nice. Go meet at the top of the house. L'échelle, là, viens, on prend l'échelle là. C'est pas une échelle ça? Il doit être par là, vas-y. Where are you, bro? Where are you? Ah, c'est bon, Deddy? Ouais, Allo, Deddy? ouais, allo, Nice, je suis en train de parler avec un bug là, peut-être qu'on l'entend sur le salut. stream. Bah, y a personne qui écrit sur le stream. Ah, tu dis en vocal? Ouais, voilà, je parle avec un bug en vocal sur Warzone. Non, on n'entend pas. Moi, j'entends que ton chat, de toute façon. Comment on dit station essence en anglais, les refs? Go meet at the gas station, bro. Non, Douloud, y a la game là, donc soit tu te mutes, soit tu castes. On a 3 minutes d'attente, gros. Bah ouais, mais faut parler de la draft et tout. Vas-y, bah... Pourquoi ça capte pas le client? Ça sent bien capte court, pas le client.
Ok, du coup on a pick Victor, c'est contre ça qu'ils ont perdu la game d'avant. Ah non, c'est pas du tout la même équipe. C'est pas du tout la même équipe. Parle de quoi, frère? Par contre, j'arrive pas à faire en sorte qu'ils voient le jeu LOL. Ça me casse les couilles. Pour ça, plus de c'est quoi ces jeux? Le Bon, attends, je vais faire une nouvelle scène à l'arrache. Hop. Scène. le goulag. Oh, c'est des cailloux là, rien. Hop. Je suis en train de. Quelqu'un, c'est trop. Bon, on a le fameux match Ok, nice. Victor Oriana là. Qu'on avait eu il y a pas longtemps. C'est deuxième étage la scène. Deuxième étage. Mamma mia. Bon, du coup, on va rentrer tranquillou dans la draft. Ouais, Jana, c'est pas très fort, non? Bah, En ce Jana, moment. c'est très fort en disengage, quoi. Après, En disengage, ouais. Ouais. Faut pas ça si fort en ce moment. Je suis avec Dédi en fait. Je suis en cocasse. on va attendre que ça fonctionne. J'ai pas la caméra, ouais. C'est la team de Nono. Ouais. Ça bug un peu. Ouais. Bah, on a joué en pool suisse. Et là, c'est arbre élimination directe. Ouais. Fait une draft de merde. Ok, clique sur la barre de timer. Et après, tu fais plus, comme ça, t'avances au maximum. Hop, je vous mets tout ça dans l'ordre. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Et du coup, on y va. T'arrives, Douloud? Ouais, là je suis au. Ok. Là ils arrivent dans le bush. Tu peux faire maintenant, un ils sont dans le contrôle. bush. Fais un contrôle Shift Y et tu dézoomes. Contrôle Shift Y. Et ça part sur un 5v5. La tornade de Jana qui est ratée. Et du coup, on passe dans l'alcôve. Magnifique. Le très bon grave de Nautilus, ça part. Ignite qui part. Oula, ça flash de tous les côtés. Le Monkey qui s'en sort avec pas beaucoup de PV. Oh, la très bonne tornade de Jana. Mais tout le monde survient à HP. Oh non. Oh là là, le Victor qui je récupère tape le juste gars. pas son stack. Oh, c'est dommage, hein.
Oula, re-engage de Gambino. Oula. Aïe aïe aïe, et du coup ils s'en sortent avec 2 kills. Alors que beaucoup de flashs ont été cramés. Contrôle, Shift, Y, tu dézoomes. Avec la molette. Voilà. Maintenant tu appuies sur O, comme ça t'as les items, et après c'est bon. Et U, comme ça tu caches le timer. Magnifique. Voilà. Et maintenant on laisse en caméra dirigée, on sera ensemble. Ah, je peux pas remettre les champions dans l'ordre, moi? Non. Ouais, tu peux. Ouais. Avec la souris du coup. Magnifique ça. Ok, c'est bon, on s'est placé, on peut partir. Parce que du coup Ok. on est un peu à l'arrache, on vient de finir le tournoi de notre côté aussi, donc ça part. Du coup c'est un peu chiant, la Sivir qui a chopé un kill, qui a un bon début de game. Maintenant voilà, c'est que le début, comme j'ai dit ils ont une draft très passive, donc même s'ils sont devant pour créer le jeu ça va être très compliqué. Au niveau des summoners, au final ils ont cramé autant de sums que nous, donc à voir. Et Tapioca qui a été obligé de TP aussi pour revenir en lane level 1. Très surprenant. Du coup ça farm hein. Early game très passif. Ça prend le push côté Tapioca. Ah, il y a que 2 CS hein, du côté d'Atrex, faut faire gaffe. Tranquille, j'analyse. Ouais, c'est en train de slow push vers eux. Je me fais inspecter par Jojo, moi. Et du coup on a les 2 junglers qui passent bot side, le Maokai qui skip toute sa jungle bot side pour aller courir bot. Donc est-ce que ça va tenter un dive? Ouais. Après on est full live de notre côté, dive avec Janna Sivir. Ah non, il va juste cover la bot lane. Qui joue très avancé du coup avec un sapling. Ah, mais le Maokai il est reparti, hein. Ouais, il a posé un sapling et du coup ça spot la vaille, on voit elle est ping. Ouais. Donc c'était vraiment un odd cover. On veut que cette botlane puisse perma push et jouer agressif. Et on a vu que ça essaie de combiner là du côté de Gambino et Atrex avec le Q-spell et le doublé de Kai'Sa en même temps. Comme ça, Nono a spell shield le grab mais pas le W de Kai'Sa. Du coup maintenant faut réussir à le calibrer pour que le W arrive juste avant le grab. Nice. Et là on arrive à trouver un engage. Ah, l'auto qui est cancel. Oh très bien, il y a plus de spell shield sur Nono. Le flash in peut-être côté Atrex. Ah, on a juste pas le flash et du coup la caméra qui bouge, donc probablement pas de kill malheureusement. Dommage, il manquait une auto pour prendre. Mais très bon trade de la part de notre bot lane. Ouais, ça manquait d'un flash quoi qu'on a utilisé au tout début sur l'invade, c'est dommage. Après du coup ça nous met très bien. On voit que Gambino il va enlever le Pikmin justement pour leur faire perdre la vision. Et du coup on a un timing pour se faufiler avec Vi. Vi qui va trade le Maokai du coup dans la jungle adverse. Caméra qui veut pas bouger, hop, voilà. Bah, du coup il s'est rien passé, le carab qui est récupéré par Maokai. On a Vi qui a fait un full clear donc elle a un niveau d'avance. Mais Et on nous annonce que dans 5 minutes la finale Rocket League commence. Je sais pas si vous avez entendu du coup. Pour Kai'Sa Nautilus. Contre Sivir Janna, généralement là on est censé avoir un peu plus la prio, non? Genre pour jouer les Drake et tout. Bah comme j'ai dit, le kill en early ça lui donnait plus de stuff et du coup pour avoir le push c'est beaucoup plus simple. Après on voit là on est en train de crash une grosse wave, je pense qu'on va jouer le timing back. La vibe va reclear direction bot side donc ça va probablement jouer un dragon. Donc à voir, peut-être qu'on ignore le dragon, non voilà c'est une grosse wave qui crash, le jungler est topside, on prend un timing back. Et du coup comme ça quand on revient, Vi va prendre un kill top, parfait. Nice. Et maintenant on passe bot side et on joue le dragon sur le retour en lane de la bot lane plus de Vi. Et on sera encore trop loin du level 6 malheureusement. Et là ils ont pas décidé de laisser le dragon justement. Maokai il faut leur bot lane est en train de revenir, Maokai avait pas back, il était en retard sur ses camps donc il a fini son clear bot, nous on a pris ce timing pour faire un gank top donc ça nous coûte rien, c'est vraiment très bien joué. Ouais ça coûte rien. Et du coup on voit Gambino qui va faire un petit roam mid. Alors il y a une ward qui est assez deep du côté de la team adverse. Et on va la spot du coup avec le Dewarder de Gambino, c'est vraiment bien joué. Et on check aussi la river. Allo? Ouais. Ah ok, oh, j'ai lu le son qui a coupé un petit instant. Okay. Et du coup on va voir si on va jouer, est-ce qu'on va jouer le kill. On a récupéré tous les summoners du coup de l'invade maintenant, donc ça va être compliqué.
Ça slow Une push grosse vers wave, nous, bot. peut-être un timing gank bot. Sinon, je pense qu'on va reprendre le push. Ah, et très bon cancel de Rhino sur le W de Horn. Le E de Horn, pardon. ça Et l'ulti du coup, il direct ulti. pour engage. Ouais. Ça a l'air compliqué. Ah, il de est bien chercher tanky quand même le dessus. Horn. Hein. Il est full life contre full life. Après, il met des bonnes patates. Hein. Attention, Le est-ce que ça Q, touche? Oui, touche. ça touche. Oh, il met des bons. Waouh. Ouais, le bon trade back hein, du Sur la Horn. re-engage. Ouais, le solo kill de Anto. Ah, du coup, dommage aussi. le cas santé quand il est sous forme ultimate qui prend vraiment très cher. Et la team adverse qui va tenter un dive? Non, non, ils vont cancel, ils peuvent pas tenter en 3v2. Ah, Ok. par contre, la Oriana qui catch, faut faire attention à la shockwave, elle est level 6. On a pas d'ulti vibe pour la. Ouais, on win sur la Sivir qui a raté son spell shield sur le hook de Nautilus. Ah, peut-être l'auto-attaque de Ah, dommage. Ah, il était juste pas route en rage de tourelle. Ouais. On avait le level 6 sur Oriana, du coup, cette shockwave malheureusement. Et du coup, on perd une grosse wave au top, on perd pas mal au bot. C'est dommage. Ok, il y a l'Herald qui va bientôt arriver. Après, nous comme on a dit, nos spikes ils vont vraiment être autour des 1 item. Où on aura vraiment cette vague qui aura des gros dégâts, un gros potentiel de one shot. Les améliorations sur Victor qui vont arriver aussi plus ou moins au quart d'heure de jeu. Ouais, exactement. Donc après, là, la team adverse qui fait un move bot, ils réussissent à prendre un kill sur Nautilus, mais au final, ils deny pas d'XP, ils prennent pas d'objectif neutre là-dessus, donc c'est pas si mauvais. On voit un roam de Gambino du coup, donc ça va probablement jouer le Herald au spawn. On est en train de setup la vision, Gambino qui est que level 4 par contre, faut faire attention à pas se faire one shot du coup. Mais Rhino qui est en domination de son match-up top. Ah, on a un cancel de back au mid, mais. Et Oriana. Bah après, Oriana a pas de TP, hein, donc justement, ce Herald là, Ouais, on va pas le jouer de mana, pas on de spawn, je TP. pense. Là, on prend le carab côté C'est Vi intéressant. et du coup, Ouais, vu que la Gambino botlane qui est bot, Gambino back, il va courir bot pour protéger cette Kai'Sa. Et du coup, on ping Ouais, le on a Herald Vi et qui on va va jouer start le le Herald Herald. du coup. Avec la prio au top, avec la prio mid ça a plus de mana côté Oriana. Ouais. Le Horn qui vient check, mais du coup, on a une ward qui le Intéressant. révèle. On a l'ulti de Ouais. Mimo qui va pas go in. On va le laisser, on va jouer le Herald, voilà, très bien, on chase pas, on perd pas de temps, ça sert à rien. Mais donc Il est là, on venu sait placer plus ou une moins ward. que le Maokai. Voilà, et du coup, on trade Herald contre Drake, donc classique. Mais nous on va crash une bonne wave mid, la Oriana qui va récupérer sa TP qui se fait cancel du coup par Victor, très bien joué. Et du coup le Maokai qui est en train de... Ouais. Bah du coup on va peut-être pouvoir gratter une plate sur ce Victor hein. Non elle a déjà sa TP Oriana, elle TP instant. Mais on récupère un Herald, on a un back gratuit au mid. On voit en back synchro. Et du coup, est-ce qu'on va tenter de faire un place directement au bot ou est-ce qu'on va refaire un full clear tranquillement du côté de la vaille? Si on a en ultimate, on peut follow up très fort avec Nautilus. Après, si on peut avoir cette ultimate sur Nautilus qui est level 5,5, il est quand même assez loin de son level 6, ça devient embêtant. Est-ce qu'on n'aurait pas tenté par hasard un dive top, sachant qu'il a pas de flash? On met Ah l'Herald bah, directement t'as au vu top. les dégâts que Horn il a pris tout à l'heure. Ah, par contre, très bon Bah, combo de la typiquement, part de avec un Rhino. ulti à travers un mur, Après, comme ça, ça est-ce peut qu'il va être se faire intéressant. one shot par l'ulti du coup? Ok, Ah, il a réduit les parfait. dégâts, magnifique, excellent. Et du coup, Ça a l'air de très beau tranquille, dodge, magnifique. Et voilà, il se venge et on réussit à choper la Sivir. Ah, on l'a pas Ouais, bah du coup, on réussit à catch la Sivir sur un Ulti grab de Nautilus. Est-ce qu'elle avait pas de spell shield? On n'en sait rien. Il y a eu Ah, il y a eu ulti ulti de Vi, il y a eu ulti de Vi, ok, ouais, bien joué. Là, c'est l'Herald bot. Hein. Non, le je pense Victor qu'on qui est là. je pense qu'on va garder l'Herald pour le jouer mid parce que contre leur compo, ok. on veut vraiment débloquer Ah, ouais, cette ouais. tourelle mid, tu vois. Là, Ouais, on que peut Sivir deny la après, wave, on push peut trop bien. prendre des plates tranquillement. On saisit le timing back au mid Ah, et... il Ah faut non, aussi, il faut ok, on prend l'Herald, on va vraiment mettre cette Kai'Sa bien devant. Donc au final, on prend quand même 4 plates bot sur ce move, faut faire attention à pas se faire ramasser. Le Herald qui a... Ah, le Herald dommage. qui met juste pas la petite auto, il reste une plate du coup. Mais là, ouais, faut Dommage. pas stay, hein, un il faut ulti de Maokai. partir. Ah, pas Très mal bon grab de Gambino sur le mur. Ah, par contre, la vague qui va se faire ramasser, hein, malheureusement. Ouais, c'est- Il avait pas son Q-spell avant. Après, on a perdu beaucoup de creep sous tour côté de la team adverse. Mais faut faire gaffe Ouais. au bounce parce que là, du coup, on a overstay très longtemps. Hein, ils vont pouvoir récupérer. Ouais, attention à la shockwave d'Oriana. Hein. Ouais. Et Oh, de Gambino qui a raté son grab sur le mur, c'est assez dommage. Et la shockwave, ça va être Ouais, compliqué ils font pour lui de leur combo survivre de ici. CC. J'espère que On va éviter de donner le kill Ok. à... Ouais, parfait. Bah, du coup, c'est c'est Maokai pas qui a eu mal, le kill. Ouais, c'est pas mal.
Fallait surtout éviter de donner le kill à Oriana ou autre, donc Tape un peu au top. Ça proc les marques. Ok, il y a Vi qui est là. et du coup bah nous on overstay, la team en face qui overstay pareillement. On va pouvoir récupérer. Ah très bonne exhaust et très bonne cleanse de Atrax dans la foulée. Et on récupère l'ulti de Vi dans quelques secondes et voilà on l'a. Et du coup est-ce qu'on va pouvoir la tuer? Ça va être peut-être un W d'Atrax qui va revenir. Oh non. Non c'est ok. Ah on a Victor qui va récupérer les stacks. Ok, Magnifique. bon au final on chope les deux summoners de Sivir, on réussit à la tuer, le Victor qui récupère des stacks de passifs. On aurait peut-être pu cancel plus tôt du côté de Mimoletus vu qu'on avait Victor qui arrivait justement. Ouais. Et éviter de donner un kill à la Sivir mais après voilà hein, la Vi elle est là pour setup, c'est pas grave qu'elle meure. On récupère des kills sur nos deux carries qui vont faire beaucoup de dégâts, du coup ça va être très problématique. Ouais. Et du coup on a cette plate, est-ce que Gambino peut la laisser solo à Atrax? Oui, du coup on a une très grosse Kai'Sa qui va arriver là. Elle a eu 4 plates, dont 2 solos. Elle a son Kraken, elle vient de récupérer encore une assist sur Sivir. Ouais, et puis Elle a chopé un mid, kill sur Maokai en plus, donc au mid, on a l'amélioration sur le hull, la prio va être prise à chaque fois là par le Victor généralement. Et au final C'est un on voit que avantage malgré de l'avance adverse en early game, au niveau du farming on est even. On a trade un Herald contre le dragon pour match justement cet argent généré. Et au final, nous on a notre argent sur les carries, alors que eux, et du coup très bonne buissonnade de la part de Tapioca. Oh. Ah il y a La l'ulti Shockwave de qui est là. Maokai. Est-ce qu'on va réussir à s'enfuir? Ouais on est loin, on est assez loin. Ah ça va être compliqué. Ah il doit flash out. Il y a Gambino. Et il y a Flash très grab bon de flash in Maokai. de Gambino. Et du coup la Oriana qui a flash out. Oh dommage, Aïe, cancel faut de faire la attention, il y a Sivir qui a son ulti. Ouais. Bon du coup on trade flash support contre flash mid, donc Oriana qui est très exposée contre ce combo justement avec Vi. Donc je pense que c'est un trade war, surtout que c'était une position défavorable pour nous vu qu'ils étaient en train de chase notre Victor. Mais on voit, on n'hésite pas, hein, la team adverse qui est overcommit et nous on le repère directement, on conteste. Et par contre on voit une très grosse vision qui a été set up par la botlane adverse. Il y a 3 wards dans la river, plus des wards dans la jungle adverse. On sent que le prochain objectif c'est le dragon et que ça va se battre là-dessus. Ouais. Hein. Ça va être difficile de prendre la vision là, il va falloir y Ouais. aller un peu gentiment. Objectif timer. Hop là. Et du coup, on a le dragon qui spawn dans 25 secondes et Rhino qui va refaire le même trade. Il n'y a plus de mana du côté du Horn. Oh là là, et le Horn qui a voulu flash pour mettre son combo et qui a raté grâce au dodge de Rhino Harry. C'était bien joué. Et du coup, on a le Horn qui est mort et qui a plus d'ulti sur le timing dragon. Donc il a une TP. Mais, du coup, on a Cassante qui va se mettre très bien et le Horn sans ulti. Après, il a fini sa Jack Show, donc il est quand même très tanky. Mais là, comme on a dit, on peut laisser le dragon, c'est pas un problème. On joue les plates. Rhino Harry qui va probablement prendre la tourelle vu que les plates viennent de fade. Et là, du coup, et la petite voix qui troll. Le petit ange. Ouais. Mais là, faut faire attention au spike first item. Il y a peut-être un catch sur le Maokai avec l'ulti-vibe, voilà. le drop de Gambino. Attention, Très la bon Shockwave catch. sur 3 personnes. Ok, la Shockwave va juste toucher Tapioca. Et on va récupérer. Ah, dommage. C'est Vi qui chope le kill, mais c'est le jungler adverse. Normalement, ça nous assure le dragon. A voir si on veut jouer le dragon. Peut-être, comme j'ai dit, on veut reset up les waves, jouer ça doucement. Et On va récupérer la vision. Ah, mais ok, du coup, le Anto a TP top le Horn pour récupérer la wave. Donc, ouais. Bah, du coup, on aura pas de TP. ouais, la team adverse qui va laisser les objectifs. Et du coup, on est très bien. On stack les améliorations sur Victor, pardon. On catch petit à petit le Maokai, on voit il a aucune escape, il peut que go in. Et du coup je parlais du spike, un item justement, on a notre item sur Vi, notre item sur Kai'Sa. En face ils ont l'item sur Janna mais elle était en retard du coup. Et par contre je crois on a beaucoup d'argent sur la Kai'Sa, ouais on a 1300 gold. Donc à voir, est-ce qu'elle va acheter des bots, est-ce qu'elle joue avec les bots magiques potentiellement? Non elle a pas les bots magiques, elle a pas acheté de bots donc ouais. Donc peut-être un oubli, peut-être il avait juste l'argent pour ses items, après ça devient compliqué je pense de jouer sans bot. Ouais, surtout quand t'as des ultimas Maokai. Ouais, Du coup après. on a vu que ça peut être problématique. Après Ok, peut-être bon, il là, mise on directement les 6 items et il skip la case bot, mais bon c'est une tech que même en Corée on n'a pas encore vu. Du coup voilà. Cassiopeia.
Ok, Ouais, bah là c'est vrai. on voit la décale de Victor qui est beaucoup plus Ouais, rapide mais à chaque fois de que la- nouveau, que la Oriana. du coup on fait l'Herald en l'Herald. phase qui sont late, ils sont en réaction. Du coup on arrive à ne pas mourir bot, à prendre la vision top, jouer le Herald, et du coup là ce Herald il va être pour la Ce mid sera lane pour à la mon mid avis. lane, Ouais. Ce sera pour la mid lane. Il y a toujours pas de flash sur la Oriana si on veut tenter Et au un final dive avec et Herald. ce contre-push du Horn et sa TP top, bah il a récupéré la first tourelle, hein. On l'a pas vu mais il Ah a ouais. récupéré de l'argent, du coup c'est un gros Horn, mais un Horn qui aura beaucoup de difficultés en side. Et vu l'avance qu'on a sur nos carries, même avec l'avance qu'il a, il va avoir de la peine à tanker nos dégâts mixtes, notamment grâce au coup près noir de la vaille et au Victor, parce que là il achète pas du tout de résistance magique. Il part sur une cape solaire en 2. Et Ouais, du coup, et le Victor coup va près faire, noir Liandry, plus hein. Victor, ouais, du coup il va se faire découper hein, le Horn, même s'il est très bien dans sa game. Donc à voir comment on va réussir à trade ça. Et on voit que les deux junglers ils roament autour de la mid lane, hein, on sent que cette tourelle mid elle est très importante. Hein. Ah, t'aurais pas fait Liandry à la place d'Oriana toi? C'est vrai qu'elle fait un. Elle fait un Luden, bah elle vient de Elle one fait shot un un Luden, Luden. ouais. Ah bah voilà, ouais, terminé. Luden bot du sorcier. Et après je pense le job d'Oriana là dans leur draft c'est vraiment d'aller choper la backlane et de la one shot. C'est comme ça qu'ils ont joué toute leur draft quasiment avec du Jarvan, Oriana, Engage et Oriana Malphite. derrière. Ouais, du coup le but c'est vraiment choper une shockwave sur la backlane et le Luden c'est le mieux pour avoir des dégâts sur les cibles squishy justement. Mais on arrive à jouer haut, on les laisse pas rentrer dans la river. Et là du coup sur cette rotation, on va lâcher le Real mid, on voit sa ping sur la mid lane. Ouais, on a vu qu'Oriana était En face bot, ils sont avaient là, ils sont allés à personne mid. 4 au bot pour cover un dive. Ils avaient peur d'un potentiel dive bot et du coup au final bah ils se retrouvent out of pause. Ouais. Et on va peut-être pouvoir choper la Oriana, non il y a la plante explosive malheureusement. Mais Pas du coup si on va c'était pouvoir fait faire exprès, charger mais le Herald c'est- sur la c'est une T2. Très bonne rotation en tout cas là, ouais. Ouais. L'arc top, ouais. Top. Et Tabasse. du coup, au niveau essaie de prendre DCS, il y la a tour. Sivir qui a un peu de lead au creep, mais sinon on est toujours even un peu partout. Mais on voit qu'on commence à prendre un bon lead, notamment au niveau de la map. En gold, ça s'envole pas non plus, mais sur la carte, ça devient très compliqué pour les adversaires de jouer. Là on retourne du côté de la bot lane. On a envie sûrement de prendre cette T1 bot qui est assez low HP. Et on a un match-up palpitant au top, on voit que ça se trade à coup de 40 de dégâts à l'auto-attaque. Sachant qu'il y a 4000 PV à faire tomber. Ça met bien. Attention là, le Non, je suis Nautilus mort qui de est rire pas du en match-up danger, c'est bon. C'est Cassante et Horde, ça se met des autos à 40 de dégâts, ils ont 4000 PV, c'est cool. Ouais. On essaie de catch la Oriana qui a son flash. Ouh, Et voilà, bah. Un peu Du un coup, waste, Oriana j'ai qui l'impression, ne mais- connaît pas trop Cassante, je pense. Cassante Elle a un peu n'est pas paniqué Nautilus. flash. Ouais, elle a un peu paniqué flash. Et ça part en dive, Nautilus peut tanker, je pense, la Ouais, chaîne. c'est bien exécuté, mais on perd cette T1 bot. Mais on est en train de collapse, et du coup, on se retrouve en 4v3. La vaille qui reste dans le fog, parce que du coup, c'est un timing roam de Cassante. Il va aller Ouais. catch la top wave, j'imagine. Ouais, tape le gars qui aura une TP dans quelques secondes, donc Celle-là, on perd Tant une mieux. grosse wave au top. Est-ce qu'il va TP? Non. Du coup, on sacrifie de nouveau des ressources au profit de ce Horn pour récupérer la position dans la river pour le dragon qui va être le prochain objectif à jouer, j'imagine. Et c'est Tapioca qui va chercher la wave. Et du coup, on conserve nos TP pour justement cet objectif. Si on prend un mauvais trade ou autre, on pourra reculer. Après, les deux, il y a le Nashor qui respawn en même temps que le dragon. Donc à voir si on décide de jouer le dragon ou plutôt le Nashor. Mais vu la position de Rhino Harris, ça a l'air de nous dire que c'est pour un dragon. Hein. voilà, ça se dirige au dragon par la jungle. Je pense que Et on voit que du côté Atrax des va aller deux prendre la équipes, priorité. il y a beaucoup de vision. À part le Attention, Horn qui a Rhino pas qui a un trop flanc. respecté. Mais Ouais. il va se faire voir avec la Red Trinket. Ah, il a du coup juste Je pas suis été vu sûr. par la Red Trinket. C'est Il bien a joué. juste pas été vu. Et là, ça va le turn. Il va pouvoir ulti le Horn, je pense. Ouh, Ah, il malheureusement, s'est Lord fait n'a pas déplacer. réussi à faire Ouais, il revenir. s'est fait déplacer malheureusement. La Shockwave, ça va être Après, en face, ils ont vraiment tout utilisé. Est-ce qu'on va pouvoir Et fight? Drake Non, qui du start. coup, on va décider de laisser. C'est dommage. C'est va dur prendre de une flank T2. avec. On va prendre 2 T2, je pense. On a la Deux top T2. lane qui push aussi. Mais Horn va, je pense, TP. Ah non, Horn a back, donc il va pas TP top. Il va y aller à pied. Et du coup on va prendre la position Nashor, donc voilà, on tente un flank, malheureusement avec la map infernale c'est très compliqué, la map est très ouverte. Mais du coup on enchaîne avec une T2 mid, la position topside, et du coup on peut mettre de la pression sur le Nashor. On va Ah, taper cette tour, on va malheureusement. pas prendre de la creep. tourelle, ouais. Y a plus de creep malheureusement.
Faut pas trop overstay parce que sinon la team adverse peut tenter de rush un Nash sur notre back. Après, ils ont un Nashor très très lent du coup. Ils ont pas de Liandry sur Orianna, ils ont Sivir qui est pas le meilleur ADC pour DPS. Sachant qu'il a fait Navori en plus et on voit il lâche une Blue Trinket par peur d'un Sneaky Nash. D'ailleurs, j'avais déjà vu ça, une Sivir Navori, moi. J'aurais préféré IE, mais. Alors moi j'ai joué Sivir un peu. Je préfère Ouais. IE aussi parce qu'on a plus de dégâts, mais après avec la Navori t'es vraiment ultra mobile et t'as tes spells tout le temps, du coup c'est très insupportable de jouer contre. Pour des push notamment, pour des push slow des games, ça rend vraiment dur parce qu'il faut pas oublier que la Navori elle donne de la MS quand on est low en HP. Si je dis pas de conneries. Non. Peut-être pas. Non, ah non, ça a été item, changé. attends. Non, ça a été changé Regarde. autant pour moi. Ça a été changé autant pour moi. Du coup, il y a pas d'MS sur le Navori. Il y a pas des Ok, ok. Non. Il y a de la réduction des CD, des sorts. Mais du coup, Et pour le shield, c'est des juste, dégâts. elle est en permaspell, elle peut spammer les Q-spells qui font très très mal. Mais du coup, la DPS à l'auto-attaque est un peu moins puissant. Donc c'est vraiment un stuff plus de dépush que de carry principal. Ouais. Du coup, à voir comment ils vont le jouer. Et on a le Séraphin qui va bientôt arriver aussi sur Victor. On voit que... Il manque Séraphin, 200 gold pour finir son Séraphin. Du côté dive, on ferait pas un peu de résistance magique quand on a ce double AP jungle mid? Ouais, bah là on est en train de partir, on voit... On a fait des mercures, ça c'est sûr. Ouais. Top jungle. Victor a fait de la peinée parce que du coup il est solo AP, il va être là pour deal des damage. Ouais. Et tant qu'on a... Et du coup on a réussi à débloquer cette tourelle mid assez tôt contre Sivir, donc c'est vraiment cool pour nous. En sachant que eux du coup ils ont pas beaucoup abîmé la nôtre, donc ça va être très compliqué de venir la taper vu qu'ils ont pas beaucoup de range. En auto-attaque du moins. Et du coup on a Mimo qui se prend les petits saplings du Maokai, donc c'est toujours très chiant pour la vision. Mais sans plus que ça, on a la vertu d'ailleurs qui a proc sur Mimo. Et là on va venir chercher la vision dans la jungle adverse sur le Baron Nashor. Avec Rinoare qui met une pression de flanc justement pour faire un peu paniquer la team adverse. Est-ce que on va essayer de jouer un top laner ou ce sera plutôt mid laner d'aller bot s'ils veulent jouer le Nash? Alors là je vois, les il y a deux équipes. beaucoup de ping sur la map, ça hésite entre contest. Ah et du coup on décide de win instantanément. Faut faire gaffe à la Sivir. Hein, qu'il est full AP et il va se Et faire très bonne one-shot. cleanse de Atrex qui a instantanément cleanse. Attention au TP. Oh la très bonne sur shockwave 3 sur 3 personnes. Et personne est mort, on essaie de Ouais, on sortir s'en là maintenant, le but, ça sort va avec être de vraiment pas partir. beaucoup de PV. Je pense que Rhino va peut-être laisser sa vie, Ah, mais on arrive à kite très bien, alors on s'en magnifique. sort vraiment très bien. On s'en sort On bien. fait un bon pick-up, mais derrière très bonne TP de Orianna qui a trouvé une shockwave sur 3 personnes. Malheureusement on va perdre la T1 mid là-dessus. Malgré la Mais bon, double ça aurait T, pu être pire, hein. Y a pas ouais de c'est vrai Nashor. que là du coup on perd pas de Nashor alors que... Allez peut-être 100 PV près, c'était un triple kill instantané sur Orianna. Ouais, c'était peut-être la game là. Après du coup nous on a une double TP, s'ils tentent de faire le Nashor, bah là du coup ça va être notre timing fort. Ouais, mais Donc, je pense pas, faut non, faire ils attention vont à pas ça. le faire. Ouais non ils reprennent juste un peu de vision et reset. Mais Là bon. faut pas qu'on panique, on peut reprendre la position. Ouais, bah là maintenant on a perdu une tour, Ouais. mais on a nos deux solo laners qui ont une TP, contrairement aux deux autres Ouais. de l'autre des deux équipes red side, et ça peut être un avantage maintenant, sinon on veut qu'on teste le Nashor et la vision. Du coup on reprend le push mid, après il y a le dragon qui spawn Il y a le aussi, dragon, est-ce qu'on il y veut a le laisser le dragon. troisième dragon? Je pense là on va mettre la pression Nashor justement. Rhino qui arrive Quel- pas à taper la ward derrière le pit, derrière le Drake je veux dire, le Nash pardon. Quel est le plan de jeu là, un peu quand il y a Drake up, Dragon Alors up, au vu de notre Nashor position, up? on veut essayer de bait les adversaires sur le Nashor et là cette fois-ci on va pas faire l'erreur, on va go in sur cette Sivir. Et voilà, Ouh, le et on smite voit le pour enlever combo, shield. ouais on voit le Ouais. combo du coup du smite Ultima ultivai Maokai, attention. Ouh, à la Attaque Kassa qui a est venue go en un peu soutien. deep et qui se C'est fait intéressant, cancel par ça. Janna. Ouh, Ouais, attention de à nouveau la une shockwave. très bonne shockwave de la part de l'Orianna. Allez, on essaie de go in sur la Sivir, mais on go beaucoup trop loin, on n'arrive pas à follow. Ouais, malheureusement pour Atrex, après son go-in, il avait pas de flash, donc il pouvait plus se replacer. Aïe aïe aïe, la Plus de Janna qui a flash. encore son ulti, ils sont très larges. Hein. Aïe, Le aïe. flash in du Horn. Y'a plus de bump. Un qui s'échappe. Normalement ça devrait être ok. Et Ah mais le du coup on va Nash perdre le qui va Nashor, on va pouvoir récupérer le Ouais. dragon là-dessus je pense. Ouais on a hésité un peu, on a go très deep sur la Sivir et après on a hésité est-ce qu'on devait instantanément follow ou pas.
Et on voit que ça coûte très cher avec l'Oriana qui a mis une très bonne shockwave là-dessus. Encore une fois, oui. Hmm. Je trouve intéressant le dash-in de Atrex parce qu'il s'est un peu dissuadé les ennemis de one-shot la vaille qui était du coup au milieu des adversaires. Mhm. Et au final, bah, à cause de cette shockwave, le passement était un peu dangereux. Ouais. Et NTP directement du Victor, on va jouer ce Drake. Et en fait, ils vont pas back, du coup, ils vont jouer le push directement sur le top side. C'est intéressant, ouais, il faudrait peut-être recommencer Après, à allô. back déjà pour certains. Ouais, Après, c'est bon. du coup, nous faut qu'on reset fast. Mais du coup, Ouais. l'avantage c'est que eux ont pas encore back, donc si on retourne et qu'on prend un fight, bah eux ils ont beaucoup d'argent sur eux. Et Ouais, malgré exactement. les 3k gold de retard, bah au final, en argent dépensé, on en a plus sur nous. On voit la Cible Kaita qui a après, 2 items malheureusement. ennemis en face aussi, alors que la Sierra a 3000 gold sur elle. Ah, ils vont back, ils vont jouer safe. On n'avait pas de ward pour TP pour Rhino, mais qui va y aller Oh en dommage, front lane, et Rhino qui a malheureusement. juste pas réussi à cancel la Sivir. Elle n'est pas trouvée. Et là la Sivir qui vient de one shot un Dominique, hein, ça doit faire très mal cette Sivir. On a vu la difficulté qu'on a à la tomber avec la Janna qui est partie Mikael, qui a une Moonstone. Alors du coup on part sur de l'antil du coup du côté de Victor et de Vi. On a vu que c'était très problématique la Janna avec tous ses heals et tout. Ouais. Entre la vertu radieuse du Maokai et plus la Moonstone de la Janna. Pourquoi elle fait Mikael, la Janna? Pour avoir des heals encore plus gros. Et comme ça, Ok. elle aussi, elle peut ne pas se faire one shot sur un combo potentiellement, vu qu'elle a une base de RM plutôt élevée. Ok. Du coup, Mikael, on rappelle, ça enlève un CC sur l'actif, mais pas que, ça heal aussi un certain nombre de PV. Ouais. Et c'est un des items qui booste les heals et les shields le plus avec la rédemption. Donc ça booste de 8 pour... Allô. Coupé. Ouais, c'est bon. Ouais, ça Euh. booste de 16% du coup, la rédemption qui est pareil et les autres items qui boostent de 8% les shields et heals. Donc, En attendant, voilà. on a eu un petit catch sur Maokai qui a retardé un peu leur Nashor powerplay, ce qui est intéressant. On voit la Sphère qui a 300 CS à 27 minutes, hein. Elle fait très peur du coup. Et elle part sur une BT on dirait, ou un GA, on sait pas encore. Allez, Ouais, Tapioca attention, qui se fait qui a un peu catch. mispose, il a pas de Oh, flash. elle est très Il a bon trouvé un stun, et du coup le Mikael qui a été utilisé pour par la Janna. Et on voit c'est compliqué, hein. Ah, très bon Zonia. Le Zonia, Est-ce il qu'on a va Vague qui pouvoir... arriver, Ah, malheureusement. ouais, ça va être tuer. compliqué, hein. Et la TP qui a été cancel ou... Ah non, il a dû se cancel le move Rhino quand ils ont vu que ça chasait Tapioca du coup. Et c'est encore un shutdown qui a été récupéré par Sivir, hein. Du coup la Sivir qui est très embêtante. Ouais, elle va faire BT là, ou bien peut-être Guardian Angel. Je pense qu'elle va faire BT Elle vu va comment faire. elle est intuable. Ouais. Elle fait une Ouais. BT, elle va être vraiment très dure à aller chercher, hein. C'est un bac, on verra ce qu'elle peut acheter. Ok. Du coup on voit la game qui va être de plus en plus dure, hein, parce que du coup plus ça avance, plus ça va être dur de les tomber. Maintenant Ouais. faudra aller chercher les sides à mon avis. Après, Kai'Sa en late quand même, ça peut faire tomber plus ou moins tous les tanks, non? Yep, mais le problème c'est qu'en front to back, la Sire va vraiment nous découper avec le boost d'AD de Janna. Plus potentiellement elle va faire un Arden Silencer ou... Non, là ça a l'air d'être une rédemption, du coup elle a fait une base de PV. Donc probablement pour une rédemption. Et du coup elle va avoir vraiment Ouais. la Sivir qui a actuellement 2000 HP, mais qui en effectif, si elle finit sa BT avec la Janna en plus, risque d'en avoir 4000. Avec tous les heals, les shields, etc. Ouais. Ça nous Parce ferait du qu'on bien une rappelle petite qu'il y a âme aussi infernale, il y a là. Oriana qui shield aussi, hein. Donc c'est vraiment Ouais. embêtant. Et du coup on a bien la BT qui est achetée. Donc voilà. Après comme on a vu, on a Vi, ça peut lock CC, donc sur un mispose on peut vraiment retourner le fight. Mais la Oriana qui sur les 3 derniers teamfights a mis d'énormes shockwaves. Et du coup ça fait que Ouais, même si on avait réussi à aller chercher la Sivir, la shockwave faisait qu'on pouvait pas Exactement, continuer à ouais. jouer. C'est toujours dangereux d'ignorer un peu le reste de l'équipe quand on veut focus la DC et qu'en fait t'as Oriana en face. Ça peut vite être catastrophique. Après, on a Cassante aussi, et potentiellement si la Sivir se colle à un mur, Cassante pourrait l'éloigner de la team sur un ulti de Vi, et du coup là, à ce moment-là, on pourrait la rejoindre. Après à voir, est-ce qu'on veut pas switch d'aggro parce que... Ok, on voit Red Side, ils vont prendre la vision très deep dans la jungle, le dive.
Merde, c'est où le bouton OK? Peut-être une rotate bot pour prendre la T2. Il y a plus de Nashor par contre. Hein. Attends, l'écran il va s'éteindre. Fuck. Ton écran. Ouais, faut que je viendras à fasse côté de OK. La T2 qui est récupérée à l'instant. Il est où le On bouton a OK? Trax ici qui veut défendre. Mais ils vont peut-être forcer, ça. ils essayent de push pour la T3. OK, c'est bon. Il va pas s'étendre. Ok, ça va back pour aller faire ce dragon. Maintenant, Après c'est le compliqué, Onit c'est sur qu'on a aucune Kai'Sa, vision de la jungle. ouais. Oh, Là on il y avait a, un verre qui est un picked gros up. Onit sur Kai'Sa et le but c'est vraiment d'aller chercher cette backlane. Après on voit c'est compliqué. Tout Sur Sacha le peut shield Q-spell un du creep Seraph. derrière. Ouais, la Orianna qui va s'enfuir. Du coup on va laisser le troisième Drake. On va jouer la position Nashor je pense vu que Tapeka a réussi à prendre un bon trade sur la Orianna. Orianna qui du coup a perdu son Séraphin d'ailleurs. Enfin son Ouais, shield du exactement. Séraphin plutôt. Donc sur un teamfight on peut encore jouer. Le Nashor qui arrive dans moins d'une minute. En fait, je pense que si on veut espérer gagner un fight, faut trouver un Rhino qui réussit à isoler Janna de sa team, donc l'éloigner tout seul, et qu'en parallèle on réussisse à choper la Sivir. Ouais. Et du coup à ce moment-là, elle serait pas assez tanky pour tanker notre Gwyn. Et on va tenter un Nashor en rush. Ah, on vient de se faire griller malheureusement. Ouais. Et du coup on va tenter le 50-50, Attention, le c'est la Maokai TP qui pour ne le Horn. peut pas rentrer. Ah on va Oula, turn, le on va Horn, il a turn. un ulti, je pense assez facile à faire. Attention la shockwave là qui part. Et la shockwave qui est complètement ratée. Par contre très bonne ulti de Horn hein. Et l'ulti de Mimo. Letus, c'est Ouais. Zonia. Et la Sivir qui est morte, la Sivir qui est morte. Et le très bon grab sur la Janna, incroyable. Attention, Par contre on est très low, Atrex est out. Ouais. Ouais. Ah la Orianna qui va tape fort. tomber. Hein. Un triplé Et malheureusement. comme on a dit, hein, la Orianna Exactement. qui On peut focus la DPS. Sivir et- Ouais. Pourtant elle avait raté sa shockwave mais bon elle était très bien positionnée, full HP derrière les tanks et Ouais, la elle a Janna toujours en mis vie. des QE sur la team adverse. Et on voit que la Janna, et en face ils ont même pas flash, hein, ils ont vraiment gardé la plupart de leurs summoners. Du coup ça devient vraiment compliqué à fight. Exact. Le Nashor qui va être récupéré par le red side. Du coup Baron Nashor. Il fait quel item là? Il fait Dominique Ouais, Atrex bah là je pense qu'il a vu qu'il devait quand même DPS un peu cette frontlane qui va être très compliqué. Mais le Horn qui a mis, même malgré la shockwave ratée de la Orianna, on a quand même eu un strike de Horn sur 5 personnes exactement. qui nous Quand a j'ai vu empêché sa de TP, jouer pendant j'ai 2 eu secondes. très peur. Ouais. Du coup en face ça prend des très bons fights, hein. Une fois c'est Horn qui met un bon ulti, une fois c'est Orianna, et du coup ils ont pas besoin de réussir tous leur R pour pouvoir bien jouer. C'est vraiment des gros ultis de zone et on se les prend donc ça devient compliqué à jouer. Ouais, malheureusement là on a plus de flash à part sur Atrex alors que l'équipe Red Side a 4 flash. Ça va être compliqué mais bon. On a la de toute façon, stopwatch en y a- plus qui est partie sur Mimo pendant le fight pour proc un maximum. Ouais. Il a stopwatch juste après l'ulti. Mais là malheureusement bah du coup ouais, on a pas de flash mais heureusement il y a pas de Drake, il y a pas de Nashor, il y a rien à jouer, faut juste défendre. Normalement on va pas se faire dive 5v5 bon. Attention peut-être Tapioca qui engage le Et du coup 1v1. Tapioca qui prend le 1v1 qui s'était bien passé juste avant. La Seraph qui approche. Ah et ils sont en train de collapse, Ouais, est-ce qu'on va c'est réussir le à... problème, c'est qu'il faut qu'il monte, il faut qu'il gagne du temps là, il y a Ouais, des et du coup nous on part sur le Horn en 1v3. Ah et on met l'ulti de Nautilus sur le Horn, ça va être compliqué hein, parce que du coup on a plus rien pour fight derrière. Ouais, et on perd les deux maintenant. Ah, Et on perd Mimo, ouais, on perd plus Mimo aussi. Tapioca, la Orianna Mimo. qui ne meurt pas. Ah ça va devenir compliqué là. Hein. là on va laisser l'inhibiteur top Est-ce qu'ils peuvent tenter de finir la game? Ils ont un Baron Nashor, on est en 3v4. Non ils vont jouer safe, ils vont jouer double inhibiteur. Malheureusement on entend des commentaires. Des commentaires de la game. Alors c'est parti. Oh et très bon bomb de la part de Rhino qui permet à Atrex de se ulti. replacer. Ah par contre Bon, la Orianna, malheureusement. ouais, la Orianna qui a mis un QW sur Atrex et qui l'a déboîté. Ah et je pense que c'est la fin de la game. Ah moi la shockwave ratée. Rhino qui arrive juste pas à trade la Sivir et on voit que bah du coup les shields et tout elle devient très compliquée à tomber hein. Ouais c'est très difficile. Et du coup la team adverse qui gagne et du coup malheureusement c'est la fin pour notre équipe League of Legends. GG. Bah du coup je pense qu'on va courir sur la scène pour aller voir la team Rocket League. Bah du coup voilà malheureusement on finit sur un top je sais pas combien. C'est dommage.
Je pense qu'on avait moyen d'aller chercher plus. Après, en face, ils ont fait des très bons teamfights. Ils ont touché toujours leurs ultimates sur beaucoup de personnes. Mais du coup, voilà. Merci à tous de nous avoir regardés, de nous avoir soutenus, etc. On fera un récap sur les réseaux de tous nos résultats et puis voilà. Allez, Merci beaucoup et tchuss, bonne bye week-end bye. de Pâques.